c'est Bovary. C'est pas Madame Bovary. Effectivement, comme si Bovary était devenu un syndrome, un symptôme, une maladie. Une maladie, termine la pièce en disant c'est devenu une maladie. Dans ce travail, cette pièce qu'a écrit Tiago Rodriguez, il y a effectivement à la fois des morceaux du roman et des morceaux du procès, parce qu'il a estimé que c'était un des procès remarquables du XIXe siècle. Et effectivement, la question de la censure littéraire telle qu'elle est posée dans ce procès reste un exemple. Tiago, il a fait un travail de théâtre au sens où on voit comment des personnes évoluant dans une salle de répétition arrivent à ce résultat-là. Comment finalement, en assemblant des connaissances, des savoirs, des textes, des pages, ça constitue une pièce. Il a un goût du scénario et de l'histoire qui est aussi fort que des gens qui peuvent être piqués de séries et de scénarios compliqués. C'est une pièce pour cela pas pleine de rebondissements. Ça, ce serait un peu trop vendeur de dire ça, il ne faut pas l'être. Hein. On n'est pas vendeur là. On parle entre nous juste. On est juste entre nous. Non, ces passages, c'est incroyable. Alors, le rebondissement du théâtre, c'est de renverser les situations, ce qu'on appelle les coups de théâtre. Finalement, c'est pas mauvais les coups. Oui, c'est vrai, c'est le premier roman de cinéma. Ça, c'est ce qu'on dit de la fameuse scène des comices agricoles. Plusieurs scènes se déroulent en même temps. Il y a un effet de montage complètement hallucinant. C'est écrit en 1850. On dirait qu'il précède le cinéma, Flaubert. Là, effectivement, comme la pièce n'est pas une adaptation, un jeu autour de son intrigue, qu'est-ce que ça raconte finalement Madame Bovary, quelques citations de la pièce. Les lycéens qui viennent le voir sont fous de joie parce qu'ils disent, en général, là, je vais le dire de manière plus douce, quoi, on s'ennuyait à l'étudier en classe, mais là, vous nous redonnez envie de le lire. Mais il y a une chose tout à fait étonnante, prise dans les notes de Gustave Flaubert, c'est qu'à un moment, il dit « Je suis écœuré, mais j'ai l'impression que l'accusation a mieux compris mon roman que la défense. » À force de le fouiller dans tous les sens, ils sont plus justes. La seule différence, c'est qu'ils pensent que je suis condamnable, dit-il. Mais sinon, oui, c'est vrai que j'ai fait quelque chose de troublant, de dérangeant, d'obsédant aussi. Je pense que l'avocat de l'accusation était face à un texte, par sa beauté, par sa force, on le relisait aussitôt qu'on l'avait lu. Et l'ayant relu, on dit « je vais encore le relire un coup ». Surtout que ça paraissait en feuilleton. Et puis alors, l'ayant vu 4, 5, 6 fois de suite, on devenait dingue. Et on disait « c'est pas possible. Il ne faut pas que les jeunes filles lisent un truc pareil. Il ne faut pas que les jeunes filles lisent une histoire pareille. » Alors on devient fou, quoi. C'est l'histoire d'un texte qui rend fou. En tout cas, elle a eu beaucoup de passionnés, cette chère Emma Bovary. Ouais.